Dans cette vidéo, je vais configurer avec vous le plugin WordFence Security afin d'augmenter la sécurité sur votre site. Vous allez voir qu'on a pas mal d'options qui sont intéressantes, notamment le fait de scanner les fichiers malveillants, de mettre un blocage d'attaque en force brute ou encore d'activer l'authentification à deux facteurs lorsque vous vous connectez à l'admin. Donc je vais installer le plugin et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description puisque sur cette chaîne, je présente beaucoup de plugins, mais il y en a seulement certains que je recommande vraiment et je vous les ai listés dans ce document. Je vais cliquer sur activer et la première étape, ça va être d'obtenir une licence. Donc là, vous inquiétez pas, on peut l'obtenir gratuitement. On clique ici sur le bouton et on arrive vers les différentes licences. Nous, on va prendre la licence gratuite, elle est suffisante pour ce qu'on veut faire. Et ici, on va cliquer sur le petit lien en dessous du bouton. Ici, je vous invite à rentrer votre email afin de recevoir la clé de licence. Donc moi, je vais rentrer mon email. Une fois que c'est fait, WordFence nous dit qu'on va recevoir un email et dans cet email, vous aurez un bouton où vous avez juste à cliquer dessus pour venir récupérer la clé de licence. Donc voilà, j'ai cliqué sur le bouton, on va du coup installer la licence et maintenant je suis prêt à utiliser WordFence Security. Donc on va aller sur le tableau de bord. Ici, on va fermer l'assistant de configuration. Déjà ici, vous pouvez activer les mises à jour automatiques. Moi, je vais mettre No Thanks. De manière générale, je ne recommande pas forcément les mises à jour auto. Il peut y avoir des petits bugs sans que vous en rendiez compte. Donc, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de mettre à jour régulièrement vos plugins, mais manuellement. On va descendre un petit peu et ce qui va nous intéresser ici, c'est dans un premier temps le firewall, donc le pare-feu, pour bloquer les attaques. On va cliquer sur Manage Firewall afin de voir les différents réglages. Ici, si je descends un petit peu, vous voyez que là, on est dans ce qu'ils appellent le Learning Mode. Donc en fait, WordFence va apprendre un peu comment fonctionne notre site, quels sont les plugins qui sont installés, quelles sont les connexions et faire des réglages de pare-feu en fonction de ça. Donc vous voyez que par défaut, là, il est en mode apprentissage et il passera en mode actif une semaine après. Donc ça, on n'a pas besoin d'y toucher, on va laisser comme ça. Mais si je descends un petit peu, ici, on a quelques options qui sont intéressantes. Donc déjà, dans les options du firewall, on descend un petit peu. Là, c'est déconseillé par WordFence d'activer cette option, donc on ne va pas y toucher. Mais si vous voulez, ici, vous pouvez ajouter votre propre adresse IP pour être certain de ne jamais être bloqué par WordFence Security. Donc là, vous pouvez taper par exemple My IP sur Google. Vous avez des sites qui vont vous afficher votre adresse IP. Donc vous allez pouvoir la récupérer et la coller dans le plugin. Mais bon, ça, c'est pas forcément obligatoire. Là, je vais fermer et je vais aller dans l'onglet Brute Force Protection. Donc là, on va pouvoir bloquer ce qu'on appelle les attaques en force brute, c'est-à-dire des attaques qui tentent des combinaisons d'identifiants et de mots de passe en boucle jusqu'à trouver la bonne. Donc là, on va limiter les tentatives de connexion. Vous voyez que par défaut, on est sur 20, c'est un peu trop. On va descendre un petit peu, on peut mettre par exemple 5 et pareil ici pour combien de tentatives de password oubliées. Donc en fait, si la personne clique sur mot de passe oublié avec plein d'identifiants, plein d'emails différents, on va également bloquer puisque c'est sûrement qu'elle cherche à recevoir un email de réinitialisation de mot de passe sur une de nos boîtes mail. Donc on va mettre sur 5 ou même 4 ici par exemple. Ici, on va compter les échecs sur quelle période de temps. Par exemple, 5 tentatives, c'est sur une période de 4 heures. Donc après les 4 heures, le nombre de tentatives va se remettre à zéro. Donc là, soit on peut baisser un petit peu, soit on peut augmenter et plus on augmente la sécurité. Par exemple, ici, si je me mets à un jour, ça veut dire qu'on a le droit qu'à 5 blocages pendant un jour et ensuite on sera bloqué pendant 4 heures. Donc là, pareil, on va l'augmenter, on va le mettre à un jour par exemple. On peut même mettre plus si on veut bloquer plus de temps les personnes qui se trompent. Mais là, avec ces réglages, vous avez quelque chose d'assez sécurisé. Ensuite, ici, vous pouvez immédiatement bloquer les IP qui utilisent certains noms d'utilisateurs pour se connecter. Par exemple, vous pouvez marquer ici admin, puisque les pirates, ils vont souvent essayer le nom d'utilisateur admin, parce que beaucoup de personnes utilisent celui-ci. Donc là, dès que la personne utilise cet identifiant, vous allez automatiquement la bloquer. Et vous pourrez en mettre d'autres également, mais le principal, ça va être admin. Ici, l'option, elle est très intéressante. Ça va en fait, empêcher les administrateurs de créer un mot de passe qui a déjà leaké dans des bases de données, donc qui est déjà connu par certains pirates. Soit on peut mettre pour les admins seulement, soit pour tous les utilisateurs. On va laisser pour admin, ça suffit. Ensuite, on peut obliger à mettre un mot de passe fort. Donc là, soit pour les admins et les publicateurs,
ou soit tous les membres. Donc là, on va laisser sur admin par défaut. Tout ça, on peut laisser par défaut. On va également bloquer les IP qui envoient certaines requêtes. Et c'est tout pour les réglages ici. Donc on va faire sauvegarder les changements. Ensuite, si je vais dans l'onglet Scan, ici, on va pouvoir du coup analyser notre site et voir si on a des fichiers malveillants. Donc, il y aura des scans qui seront faits automatiquement par WordFence. Donc, pour lancer un scan, c'est très simple. Vous descendez un petit peu et ici, vous voyez que je peux faire Start New Scan. Donc, moi, normalement, ça va être très rapide parce que là, c'est un site de test où j'ai quasiment rien d'installé. Vous voyez que ça a été instantané. On n'a eu aucun problème trouvé, donc c'est bon. Et dans le cas où vous avez des fichiers malveillants, vous allez pouvoir directement les supprimer. Ensuite, si je vais dans les options du scan, donc on va pouvoir modifier quelques réglages. Ici, je descends un petit peu, vous voyez que par défaut, on est sur standard. Nous, on va venir customiser un peu les réglages. Donc, dans général, ce qui va être important, ça va être de scanner les fichiers du thème et des plugins. Parce que les hackers passent souvent par là pour mettre des fichiers malveillants. Donc, c'est important que ça soit scanné également. Ensuite, si je descends, que je vais dans Performance Options, on va cocher cette option afin de réduire la charge du serveur pour éviter que le scan ralentisse notre site. Et on va faire Enregistrer. Ensuite, si je vais dans Outils ici, on peut avoir des informations sur les visiteurs en temps réel, avoir leur adresse IP, avoir leur localisation. Donc voilà, je vous montre que ça existe, mais vous n'allez pas forcément l'utiliser. Ce qui peut être intéressant, c'est l'onglet Login Security, où là, on va pouvoir configurer l'authentification en 2 étapes. Donc, il vous suffit de scanner ce QR code avec l'app d'authentification que vous utilisez, par exemple 2FA ou bien Google Authentificator. Et du coup, une fois que ça sera fait, dès que vous voudrez vous connecter, vous aurez une étape supplémentaire où vous allez devoir rentrer le code qui est généré par l'app d'authentification. Donc là, ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire. Je présente plein de plugins dans mes vidéos, mais attention, installer trop de plugins, ça va créer des bugs et des ralentissements sur votre site. En plus, l'écosystème WordPress évolue très vite, donc certaines de mes recommandations d'il y a quelques mois ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alors, pour vous simplifier la vie, j'ai créé la boîte à outils WordPress. C'est un document privé que j'actualise en temps réel avec seulement les plugins que je recommande. Ils sont triés par thématique avec mes tutoriels les plus récents pour chacun d'entre eux. Pour l'instant, cette ressource est 100% gratuite, mais je pourrais la rendre payante à l'avenir car elle apporte beaucoup de valeur. Donc cliquez maintenant sur le premier lien en description pour accéder gratuitement à la boîte à outils WordPress. Et si je vais dans les réglages ici, vous voyez que là, pour administrateur, si je veux, je peux mettre en requis, donc obligatoire. Et ici pour editor et author, si ce sont des personnes différentes que la personne admin, vous pouvez également le mettre requis si vous le voulez. Ensuite, on peut mettre une option pour se souvenir de l'appareil pendant 30 jours. Donc là, ça permet de ne pas avoir à chaque fois à configurer l'authentification. Et si c'est un appareil où on a déjà été connecté, il y a peu de chances que ce soit un hacker. Ici, très important, on va désactiver XML RPC, à part si vous avez le plugin Jetpack d'installer parce qu'il a besoin de cette fonctionnalité. Mais sinon, la plupart des plugins ne l'utilisent pas. Et en fait, la majorité des failles dans WordPress sont exploitées grâce à ça. Donc, c'est important de venir le désactiver. On descend un petit peu et ici vous voyez que en plus de l'authentification à 2 facteurs, vous pouvez mettre un captcha sur la page de connexion afin que le captcha détecte si c'est un robot ou pas. Bon là, c'est une couche de sécurité que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez, mais ça commence à devenir, comment dire? Pas très utile puisqu'on a déjà le mot de passe fort, l'authentification en 2 étapes. Il n'y a pas forcément besoin de revenir rajouter un captcha par-dessus. Mais si vraiment vous voulez la sécurité au max, vous pouvez le configurer. Et si jamais vous ne savez pas comment faire un CAPTCHA, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous montre comment créer un compte Google pour avoir vos CAPTCHA. Et en haut, là, maintenant, je vais faire enregistrer pour sauvegarder mes réglages. Ensuite, on va aller dans All Options, donc tous les réglages. Et là, on a quelques réglages également intéressants. Déjà, Email Alerts Preference. Par défaut, WordFence va un peu vous spammer de plein d'emails inutiles. Donc, on va désactiver certaines notifications. Ici, on va enlever l'alerte quand il y a une adresse IP qui est bloquée parce que ça va arriver très fréquemment et c'est pas forcément très important. Ensuite, on va désactiver ici quand quelqu'un fait mot de passe oublié parce que là, ça peut être tout simplement un client. C'est pas forcément un pirate. On n'a pas besoin d'être alerté à chaque fois. Pareil, on n'a pas besoin d'être alerté à chaque fois qu'un administrateur se connecte puisque ça va arriver fréquemment. Par contre, c'est important de le savoir quand c'est depuis un nouvel appareil. Parce que là, ça peut être du coup un hacker qui a réussi à se connecter. Si c'est un nouvel appareil, c'est un peu plus suspicieux. Donc là, on veut être alerté. On descend un petit peu et ici, vous voyez qu'on a Activity Report. Donc là, on va désactiver l'Activity Report
parce que ça donne des informations qui sont pas très intéressantes. Généralement, il y aura rien d'important et s'il y a vraiment une alerte importante, eh bien, on a la notification qui est configurée déjà ici. Donc on n'a pas besoin d'avoir un email hebdomadaire, qui fait un récapitulatif et ici, vous pouvez, désactiver le widget qui est sur le dashboard. Donc c'est hop, ici, si je vais sur l'accueil, c'est, ce widget-là, donc qui est pas forcément très utile, que vous pouvez venir désactiver si vous le souhaitez. Donc là, hop, moi je vais venir le désactiver. Ensuite, ici, on a les firewall options, donc c'est les mêmes options qui étaient ici, on les a déjà vues. Et on a des options pour le scan. Donc quand est-ce qu'on fait des scans? Vous voyez que là, WordFence va choisir la fréquence automatiquement, en fonction de l'activité qu'il y a sur notre site. Et ensuite, les autres options, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc là, je vais faire sauvegarder. Installer un plugin comme WordFence, c'est pas forcément la chose la plus importante pour avoir une bonne sécurité sur votre site. Donc je vous affiche une vidéo où je vous présente 3 autres leviers qui sont vraiment très importants et que vous devez absolument respecter sur votre site. Je vous invite également à télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous découvrirez mes recommandations personnelles d'outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress.